Bay City, une ville cosmopolite et dangereuse. L'endroit rêvé pour deux détectives qui aiment faire respecter la loi selon leurs propres règles. Starsky adore les burgers, et dès que les choses se calment, son estomac le rappelle à l'ordre. T'es sûr que t'en veux pas, Hutch? Mais l'accalmie est de courte durée aujourd'hui. À toutes les unités du secteur 1, on a un 480. Le suspect conduit un coupé bleu et fonce vers l'est sur la 4e rue. Alors, en retard pour un rencard, mon pote? Je crois bien que ce gamin faisait que piquer des tirs. Pour qui il n'a pas voulu cracher le morceau. Peut-être qu'une visite chez le juge lui rafraîchira la mémoire. On dirait qu'il y a eu du grabuge du côté de la banque de Bay City. Un braquage en bonne et due forme. Ok. Lis-lui ses droits, Hutch. T'as quelque chose à dire, tocard? Je cracherai pas le morceau à des poulets. Et je sais pas une balance. Pendant que Starsky finissait d'arrêter le suspect en bonne et due forme, Hutch repérait le van, maquillé à la façon d'une poupée russe sous les tropiques. Le maquillage de la tire ne laissait aucun doute quant aux ennuis qu'allaient affronter nos héros. Starsky et Hutch commençaient à vraiment avoir envie d'un peu d'action. Et il n'a pas fallu attendre longtemps. Zébra 3, on a un 211 sur les bras à la station-service de la 7e. Ramenez vos fesses là-bas, et au trot. Encore une bagnole maquillée? D'où elle vient, crapule? Encore une tire mal repeinte, encore un nouveau crime. Il y avait forcément un lien. Mais cette fois, nos deux petits gars ont eu de la veine. Le conducteur a craché un nom. D'après lui, la bagnole provenait d'une pointure du nom de Little Louis. Qui que soit ce Little Louis, ses jours étaient comptés. Starsky et Hutch n'avaient que la moitié d'un nom. Ils se sont donc tournés vers votre serviteur. Et Agui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la petite affaire de Louis? Hey, c'est une vraie anguille, ce Little Louis Abgar. Ce type maquille des tas de bagnoles dans sa planque du centre-ville. Ok, tirez pas. Je suis pas armé. C'est quoi ces bagnoles, Louis? T'as eu des pannes d'essence récemment? Après avoir eu la trouille de sa vie, Little Louis est prêt à se mettre à table. Il pense pouvoir se tirer d'affaire en déballant tout à la justice. Il a tellement la trouille qu'il ne dira rien tant qu'il ne sera pas à l'abri du mec qu'il va balancer. Voilà un nouveau job pour Starsky et Hutch. Faire les nounous pour une balance en couche-culotte. Il fallait donc maintenant que le plus célèbre duo de Bay City escorte la bagnole de Little Louis en lieu sûr. Certains gars de Carlton Bridzy ne sont pas vraiment ravis de voir Little Louis s'en tirer peinard, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi ce taudis? Tu voulais un endroit sûr? Eh ben ici t'as rien à craindre, maintenant crache le morceau. Comme toute balance qui se respecte, Little Louis pensait avant tout à sa peau. Et c'est là qu'il aura fourgué un nom, Carlton Bridzy. D'après lui, le type faisait dans les pièces détachées et tenait un garage, le New Auto. Ce mec-là allait devenir une véritable source d'embrouille. Et Starsky et Hutch allaient bien vite s'en rendre compte. Bridzy derrière les barreaux, nos deux héros se détendent autour d'un verre avec votre serviteur. Alors, Guy, déjà entendu parler de ce Bridzy? C'est pas un mec du coin. C'est la première fois que j'entends ce nom. Espérons qu'il en crachera quelques autres. Hein, Guy? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une affaire urgente à régler. Samedi soir, nos deux héros se retrouvent au Star Casino. Mais ce n'est pas pour jouer leur salaire. Hé, Tammy, tu finis à quelle heure ce soir? 10h30. Tu restes dans le coin? Une information de dernière heure. Carlton Bridzy s'est vu refuser C'est la notre homme, liberté Hutch. sous caution après son inculpation pour braquage Bridzy? à main.
Il y a pas mal de gens qui posent des questions à son sujet ces derniers temps. D'après la rumeur, il aurait du fric dans cette tôle? J'espère que quelqu'un le garde bien au chaud pour lui, en tout cas. En ville, les choses tournaient au vinaigre à la boucherie porcine. Le type en question était un vrai dur, un certain Paolo. Il se faisait appeler le Pourceau. Ce petit porcelet avait donc décidé de se tailler la part du lion dans les petites affaires de Brizzi pendant son absence. Ce motard vient d'apprendre que 3 roues ne suffisent pas pour échapper à Zebra 3. Alors, on se promène? Le type ne va certainement pas faire une promenade de santé avec Starsky. Et dire qu'il faut sauver un tocard comme Swan, on fonce! Starsky et Hutch ne connaissaient pas le moindre Pourceau, mais ils sentaient bien que ça commençait à chauffer. Starsky et Hutch ont besoin d'un petit coup de main pour trouver le Pourceau. Ils viennent donc consulter le docteur Huggy. Le Pourceau? Vous voulez dire Paolo le Pourceau? J'en sais rien. Mais j'ai entendu parler de son comptable véreux, Eddie Swan. Il passe ses journées chez Luigi. Vous le trouverez sûrement là-bas. Starsky, les sbires du Brizzi. Eddie va devoir se passer de dessert. Apparemment, Brizzi lui a envoyé une voiture avec chauffeur. Comme toute balance qui se respecte, Swan pense sauver sa peau en débitant tout ce qu'il sait. Ouais, il ne crachera pas le morceau avant d'être sûr que ces gars et lui n'ont plus rien à craindre. D'accord, Eddie. Tu te mets à table et on vous organise un joli petit voyage aux frais de la princesse. Maintenant, on parle. Eddie a craché le morceau à propos des vues du Pourceau sur l'une des affaires de Brizzi. Il ignore laquelle exactement, mais il a balancé assez d'infos pour coffrer le Pourceau. Et voilà nos deux héros qui jouent encore les babysitters. Mais cette fois, il fallait passer inaperçu. Et le rouge n'étant pas la couleur la plus discrète, ils ont pris la caisse de Hutch pour être moins voyants. Et voilà le gang d'Eddie Swan au grand complet et en sécurité. Starsky et Hutch allaient devoir faire très attention. Et la question à 64 000 $ est, quelle est la planque de Brizzi qu'ils vont prendre et quand le feront-ils? Faites vos jeux, messieurs. Pas question, ma belle. On vient faire un retrait, mais gentiment tout le fric dans le sac. Mais laissez-moi! Allez, on se tire! La fiancée de Hutch a été conviée à une petite promenade, on dirait. C'est le sien, Starsky. C'est le foulard de Tammy. C'est Tocard l'a emmené. Ah oui? Mais où? Quelqu'un nous fait tourner en bourrique, mon pote. Nos amis ont mis la main sur le blé, mais la petite copine de Hutch a disparu. Les jeux sont faits, et chaque joueur a plus d'une carte dans sa manche. Le Pourceau veut son oseille, et Hutch veut sa belle. On dirait qu'il va falloir négocier sec aujourd'hui. Paolo a bien l'intention de jouer au chat et à la souris, avec Tammy dans le rôle du fromage. Pas une minute à perdre. Le temps était compté pour notre petite Tammy. Quel dommage. Une si jolie fille. Espèce de taré! J'ai la fille, Hutch. Je veux mon blé, t'entends? Alors écoute bien où elle finira en steak haché. Ça va, Tammy? Oui, ça va aller. Ils avaient sauvé la princesse en péril, mais, oh surprise, le Pourceau avait pris la clé des champs. Hutch faisait reconduire Tammy chez elle, pendant que Starsky cherchait des indices qui les mèneraient au Pourceau. Starsky a fouillé l'entrepôt. Ne trouvant qu'une montagne de côtes de porc à se mettre sous la dent, il décide donc de rentrer. Mais l'un des petits cochons était toujours planqué et pensait que sa meilleure chance était de se faire la malle à pas de loup. Hé, vise un peu ça. On dirait un des gorets du Pourceau. Je me demande où il va. À la porcherie? Et il décide de suivre notre petit porcelet jusqu'à sa porcherie. Et Paolo le Pourceau regagnait donc sa porcherie en hurlant comme un goret qu'on égorge. N'ayez rien contre moi, vous entendez? Quand je sortirai d'ici, je vous le ferai payer. Voilà qui ressemble fort à une menace, pas vrai, Hutch? De la part de ce fumier?
Impossible. Très cher. Puisque je te le dis, il faut qu'il sorte ce mec. Il pourrait pas toucher un éléphant dans un couloir. Vous auriez dû le faire avant le home run. Tu crois qu'il faut s'en faire pour les menaces du pourceau? Le pourceau? C'est une histoire ancienne. Regarde plutôt le match. Poisson fraîche, popcorn, cacahuètes, hot dog! Hé, par ici. Un hot dog. T'en veux un, Hutch? Non, merci, je crois que j'ai vu assez de porc pour aujourd'hui. Ah, c'est l'été à Bay City. Mes chers concitoyens se préparent pour la parade annuelle. Et cette année, l'invité d'honneur est notre nouveau sénateur. En voilà une qui sait tout sur la criminalité à Bay City. Avant son élection, elle était procureure générale, et la meilleure. Elle a mis le frère d'un certain Kevin Kiley derrière les barreaux pour perpète. Et il n'est pas prêt de l'oublier. L'heure de la vengeance a sonné, sénateur. Vous allez enfin payer. Enfin! Et ce tocard de Kiley décide donc de convier quelques vieux amis pour une petite réunion. Il prépare cette petite réunion depuis bien longtemps, une sorte de veillée funèbre. Malheureusement, certains des invités sont retenus ailleurs, aux frais de notre bonne ville. Ferme-la si tu veux revoir ta famille un jour. Mais ils ont décidé de décliner cette invitation, et sans carte de réponse. Eh oui, la promenade est terminée pour nos prisonniers. Enfin, pas pour tous. On est libre, patron. On fait quoi? Excellent. Ne vous montrez pas, je vous recontacterai. Maintenant que ses comparses sont libres, Kevin Kiley va pouvoir montrer à Bay City de quoi il est capable. Sur les quais, Kiley mettait au point l'étape suivante de son plan. On vient de recevoir une info du FBI. Un gang vendrait des armes et des explosifs en ville. Je veux que vous alliez jeter un coup d'œil dans le parking sur Montrose, tous les deux. On est dessus, capitaine. Et nos petits gars sont partis à pas de loup vers le parking, en faisant gaffe de ne pas être suivis. Starsky et Hutch ont réussi à regrouper les tireurs et ont découvert tout un arsenal dans le coffre, mais pas n'importe quel arsenal. Hey, regarde-moi ça. Les caisses portaient un nom bien en évidence, Kiley Imports. Kiley Imports. Kiley. Ça te rappelle pas quelque chose? Plus le temps de mener leur petite enquête. Les choses commençaient vraiment à mal tourner. Sur les quais, Kiley mettait au point l'étape suivante de son plan. Il a besoin d'une tire d'enfer pour son petit plan. Et il veut la plus rapide sur le marché. Trouvez-moi des bagnoles très rapides, et plus vite que ça. Hé, Hutch, tu viens voir le match? Ouais, une seconde. Mais c'est la bagnole, ça! Qu'est-ce que... Viens, on prend la mienne. On dirait que les mecs de Kiley ont jeté leur dévolu sur la meilleure bagnole de Bay City. Elle n'allait pas se laisser arrêter par Zebra 3. Starsky et Hutch ont rattrapé le chauffard, mais il n'a pas l'intention de se mettre à table. Pourquoi t'as piqué ma bagnole, minable? Hutch a arrêté le suspect pendant que Starsky examinait de près les dégâts de Zebra 3. C'est alors que Hutch a trouvé un indice dans la poche du type. Hey, Starsky, regarde ça. C'est une carte de la ville avec un itinéraire. Alors c'est pour ça que tu piquais les bagnoles, hein? Le malfrat n'allait rien avouer à propos de la carte. Hutch a donc décidé de les coffrer tous les deux pour un petit brin de causette au commissariat. Le lendemain matin, le capitaine convoque nos deux amis dans son bureau. Hutch a montré la carte au capitaine qui semblait très au courant de la situation. Voilà l'itinéraire que doit suivre le sénateur. Les flingues du parking, c'était des fusils de précision. Et les prisonniers qui se sont évadés, des tueurs professionnels. La seule conclusion logique, quelqu'un cherchait à assassiner le sénateur Richards. Le capitaine devait envoyer ses meilleurs hommes sur le terrain, mais avec Zebra 3 hors service, nos deux héros n'avaient plus que le seul véhicule disponible. Vous voulez rire ou quoi? Une couverture de choix pour nos deux détectives et du pain sur la planche. Et les deux héros de Bay City ont reçu les félicitations du sénateur. Nos deux amis avaient fait preuve d'un courage exemplaire, mais ce n'était pas encore fini. Il fallait encore savoir qui avait commandité l'assassinat du sénateur Richards. Ouais, mais qui veut la peau du sénateur Richards?
Je crois que le pénitencier de la ville accueille en ce moment même pas mal de postulants. Starsky s'est alors souvenu des caisses de fusils provenant de Kiley Imports. Il s'est demandé s'il y avait un lien entre John Kiley et le fait que le sénateur Richards l'ait condamné à perpétuité l'été dernier. Mais les soupçons ne suffisent pas. Il aura fallu plus et il n'allait pas tarder à trouver. Pendant ce temps, Kiley apprend que son plan a échoué. Le sénateur Richards a échappé à la mort aujourd'hui grâce à la police de Bay City, qui a déjoué une tentative d'assassinat prévue pour la parade. Et maintenant, il a besoin d'une petite diversion pour prendre la clé des champs. Faut qu'on occupe les flics. Posez quelques-uns de ces petits joujoux en ville. On dirait bien que les hommes de Kiley vont faire du grabuge dans tout Bay City. Là, je crois que notre poseur de bombes s'est vraiment explosé. Un type détonnant. Et quand il y a un tel grabuge dans ces rues, votre serviteur veut être parfait. Mais c'est quoi tout ce boucan, les gars? Vous voyez pas que j'essaie de faire des affaires, moi? Dis-moi, Huggy, tu saurais pas qui a envie de faire sauter Bay City par hasard? Il se trouve que si. D'après la rumeur, c'est le type qui déteste le sénateur. Un gars du nom de Kiley. J'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer, mais... T'avais raison, Starsky. On va coffrer ce minable. Sur les quais, les rats s'apprêtaient à quitter le navire. Allez, plus vite que ça, on y va. Ils étaient en train d'entasser un sacré paquet d'explosifs dans ce camion. Pendant ce temps, nos héros demandaient un petit coup de main. Centrale, je voudrais l'adresse d'une boîte du nom de Kiley Imports. Zebra 3, j'ai l'adresse de Kiley Imports. 123 Quayside. Il était temps pour notre fine équipe d'affronter directement Kiley. Bien joué, Starsky. Ouais, bah il a eu ce qu'il méritait. Je crois qu'on n'a rien oublié, hein? Non, allez, on rentre au bercail. Le sénateur a appris la défaite de Kiley et a tenu à remercier nos deux amis. Une récompense, hein? Je suppose qu'elle est méritée. Et vous pensez pas qu'on mérite aussi des vacances, capitaine? Ça fait un bout de temps, vous savez. Très bien. Je vous donne 2 jours, pas un de plus. Maintenant, filez d'ici. Taisez-vous. T'as entendu? Surprise! Eh mais comment vous avez fait pour tous entrer là-dedans? On a pensé que vos exploits méritaient bien une petite fête. Allez les gars, faut fêter ça!